Il existe certaines remarques qui, à première vue, peuvent sembler inoffensives ou même tendres. Pourtant, derrière ces mots se cachent parfois des intentions manipulatrices, un manque de responsabilité émotionnelle et un refus dangereux de grandir. Lorsqu'une femme ne détecte pas ces signaux, elle court le risque de s'engager dans des relations qui lui aspirent son énergie, troublent son esprit et la coupent de son propre pouvoir intérieur. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, a parlé de l'inconscient de l'ombre, cet espace profond où se nichent souvent les traits que nous nions et que nous projetons aussi sur les autres. Dans une relation, c'est précisément dans cette ombre que peuvent germer des schémas toxiques. C'est pourquoi repérer, dès le début, les mots qui trahissent ces comportements est essentiel pour éviter des dommages plus importants. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 phrases qui, si vous les entendez de la bouche d'un homme, doivent vous alerter. Il ne s'agit pas seulement de contourner des disputes, ce serait trop superficiel, mais de comprendre que, parfois, sous le vernis d'une conversation apparemment normale, se trame un jeu psychologique qui peut vous coûter votre équilibre émotionnel et votre maîtrise de soi. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons trop peu de temps, c'est que nous le donnons souvent à des gens qui ne le méritent pas. Alors, ouvrez grand les yeux, car chacune de ces phrases dissimule une racine plus profonde et plus dangereuse. Les ignorer peut vous faire tomber dans une relation éprouvante qui vous fera perdre votre concentration, votre estime de vous-même et, pire encore, votre lien avec vous-même. Croyez-moi, aucune femme qui se respecte et qui a travaillé à cultiver sa paix intérieure et sa discipline ne devrait tolérer de telles dynamiques. Restez jusqu'à la fin car, en plus de vous aider à identifier ces phrases, je vous expliquerai comment y répondre avec fermeté, intelligence émotionnelle et sans perdre votre centre. Commençons. 1. Tu dois m'accepter tel que je suis. À première vue, cela peut sembler être une déclaration d'authenticité, voire de vulnérabilité. Mais attention, lorsqu'un homme prononce cette phrase pour justifier des comportements nuisibles, vous êtes face à un des signaux d'alarme les plus courants et les plus dangereux. Carl Jung nous rappelait que se connaître soi-même est la base de toute sagesse, mais il soulignait aussi que la vraie croissance débute au moment où l'on cesse de se chercher des excuses et que l'on commence à intégrer ses parts d'ombre. Quand quelqu'un se réfugie derrière « c'est comme ça que je suis » pour refuser d'évoluer, il ne fait pas preuve d'authenticité mais de résistance au changement. Cette phrase apparaît souvent lorsque des attitudes inquiétantes commencent à se manifester. La manipulation affective, la fuite des responsabilités ou l'adoption d'un comportement passif-agressif. Pire encore, si vous tentez d'aborder ces problèmes, ils se victimisent ou vous accusent de vouloir le changer. Voici le point crucial. Accepter quelqu'un ne signifie pas tolérer l'inacceptable. La véritable authenticité ne se fige pas. Elle exige le courage de se transformer. Marc Aurèle, autre penseur stoïcien, disait « La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans céder à la paresse ni à l'orgueil. » Une femme consciente, soucieuse de son développement, ne devrait pas avoir à porter un homme qui refuse de grandir. Être avec ce type de personne revient à ramer seul dans une barque, pendant qu'il refuse même de monter à bord. Accepter cette phrase, sans la remettre en question, vous condamne à un futur fait d'excuses répétées, de promesses non tenues et d'une relation dans laquelle vous assumez tout le travail émotionnel. Rappelez-vous, selon la philosophie stoïcienne, notre environnement influe sur notre évolution, et si la personne qui partage votre vie ne vous élève pas, alors elle vous pèse.
La prochaine fois que vous entendrez cette phrase, ne vous laissez pas duper par sa prétendue profondeur. Demandez-vous, est-il vraiment prêt à se regarder en face ou cherche-t-il seulement une excuse bien tournée pour ne pas changer? Car si, derrière ces mots se cache une résistance perpétuelle à l'évolution, un déni de ses erreurs et une posture défensive face à toute suggestion d'amélioration, vous êtes en présence d'un schéma qui ne fera qu'empirer. C'est là que les choses deviennent plus sérieuses. Adhérer à cette formule n'en est que l'amorce. Derrière s'insinuent d'autres comportements subtils, mais ravageurs. Peu à peu, vous serez pris au piège d'une dynamique où vous-même cédez, vous adaptez, vous sacrifiez pendant que lui, il ne change pas. Préserver votre paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Vous êtes là pour partager votre vie avec quelqu'un qui souhaite également se développer, qui admet ses faiblesses et qui a le courage d'y travailler, tout comme vous. Celui qui refuse de changer ne se met pas seulement en pause, il met aussi la vôtre. Restez inébranlable dans vos valeurs et agissez de manière cohérente, même si vos émotions vous incitent à rester, car ce qui suit est encore plus inquiétant. Quand un homme vous sort cette phrase, cela peut d'abord sembler n'être qu'une simple complainte à propos de ses histoires passées. Ne vous y trompez pas. Derrière ces propos se cache un schéma bien plus sombre, un signe évident de victimisation, d'immaturité affective et de projection. Selon la pensée stoïcienne, le vrai développement personnel commence par l'auto-analyse sincère. Épictète l'affirmait clairement. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Donc, si un homme rend systématiquement ses ex responsables de toutes ses déceptions passées, sans jamais admettre sa part de faute, il est fort probable qu'il évite de se regarder en face. C'est ici que la psychologie de la profondeur de Jung intervient. Tout ce que nous n'éclairons pas consciemment nous gouverne depuis l'ombre. Nombreux sont ceux qui, en dénigrant toutes leurs ex, projettent tout simplement leurs propres échecs non résolus. Cette phrase révèle une mentalité dangereuse, celle de la victime chronique. Les hommes qui répètent ce discours reconnaissent rarement leur implication dans les problèmes. Au contraire, ils recyclent des reproches, dramatisent leur passé et espèrent que vous, sans le vouloir, veniez corroborer leur version comme la seule qui ne lui aura pas fait de mal. Mais attention, personne n'échappe à son ombre s'il refuse de la regarder en face. La vraie question est la suivante. Est-il vraiment possible que toutes ces ex étaient toxiques? Ou bien y a-t-il un scénario qu'il se refuse à voir? Une femme consciente de sa propre valeur doit se poser cette question. Jung disait que ce que nous nions nous soumet. Vivre avec quelqu'un qui ne reconnaît pas sa responsabilité émotionnelle revient à construire une maison sur du sable. Vous aurez beau vous démener pour instaurer une relation saine, il reproduira sans cesse le même schéma inconscient. Et le pire, c'est qu'avec le temps, l'histoire qu'il a racontée sur ses ex finira par s'appliquer à vous. Car celui qui a besoin de se poser en victime trouvera toujours un nouveau coupable. Rester dans ce genre de relation, c'est comme ramer dans un bateau percé. Peu importe l'amour que vous y mettez, il coule en permanence. Ici, il vous faut de la discipline émotionnelle. Regardez au-delà de ce qu'il dit. Demandez-vous, a-t-il déjà parlé de ses propres erreurs ou se limite-t-il à dénoncer celles de ses ex? S'il ne s'est jamais remis en question, pourquoi le ferait-il aujourd'hui? N'oubliez pas, ce n'est pas votre rôle de devenir la thérapeute de qui que ce soit. Vous n'êtes pas ici pour réparer des hommes brisés qui n'aspirent pas à guérir. Vous êtes là pour marcher sur votre chemin avec quelqu'un prêt à faire route à vos côtés, non pour vous entraîner sur le sien.
Et puisque l'on parle de manipulation affective, passons à une phrase que vous devez repérer immédiatement parce qu'elle peut sembler être une preuve d'amour alors qu'elle constitue en réalité un piège psychologique. 3. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande. C'est l'une des formes de chantage émotionnel les plus subtiles et les plus destructrices. À première vue, elle peut sembler exprimer un besoin ou un désir sincère, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une pression manipulatrice qui mise sur votre sentiment amoureux pour asseoir son emprise. Les stoïciens affirmaient que l'amour vrai ne peut pas être imposé. Il se choisit et repose sur la liberté, l'admiration réciproque et le respect, pas sur la culpabilité ni l'exigence. Épictète disait « Personne ne peut t'enchaîner sentimentalement à moins que tu ne l'y autorises. » Or, cette phrase cherche précisément à faire de l'affection un outil de contrôle. Carl Jung parlait également de cette dynamique en termes de pouvoir. Dans ses études sur l'ombre, il soulignait combien les relations déséquilibrées se forment lorsque quelqu'un projette son insécurité et son besoin de maîtriser l'autre sous couvert d'amour. Et ces fameuses phrases en sont un exemple patent. Quand un homme vous déclare ceci, il trace une limite invisible qui conditionne votre affection. En d'autres mots, il vous dit « Ce n'est qu'en faisant ce que je veux que tu me prouves ton amour. » Or, cela n'a rien à voir avec l'amour, c'est de la manipulation affective bien dissimulée. Une femme émotionnellement mature sait distinguer une requête saine d'une exigence qui se pare de mots doux. Céder à ce type de phrase peut passer pour un geste amoureux sur l'instant, mais à terme, vous y perdrez votre authenticité, vos limites et votre force personnelle. Et plus vous donnez, plus son appétit s'accroît. Au début, ce n'est qu'une petite preuve d'amour, puis ça devient une habitude de soumission affective, jusqu'au jour où vous ne savez plus si vous agissez par amour ou par crainte de le perdre. Ce genre de discours ne construit pas le lien, il le mine progressivement. Ainsi, si vous vous retrouvez dans une conversation où l'on vous fait sentir coupable d'avoir voulu défendre vos limites, votre temps, votre voix ou votre perspective, arrêtez tout, vous faites face à quelqu'un qui confond aimer et posséder. Vous n'êtes pas ici pour satisfaire autrui au détriment de vous-même, mais pour bâtir une relation dans laquelle vous pouvez grandir, vous exprimer et rester vous-même sans condition. Quand un homme vous déclare « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande », il ne questionne pas seulement vos sentiments, il attaque votre intégrité. Cette phrase ne vise ni la compréhension, ni la connexion, mais la domination. Elle use de la culpabilité pour affaiblir vos barrières personnelles et imposer les siennes. Jung affirmait que l'amour véritable n'est ni possessif ni manipulateur. C'est un acte conscient de liberté, partagé. La philosophie stoïcienne ajoute que l'amour équilibré ne repose pas sur la soumission, mais sur le respect. Si aimer devient un levier de chantage, alors ce n'est déjà plus de l'amour, mais du pouvoir déguisé en douceur. Céder à ce type de chantage affectif n'entame pas seulement votre autodiscipline, cela laisse également des blessures profondes dans l'estime de soi. Une femme qui a investi dans son évolution, qui sait qui elle est, ne peut ni ne doit trahir ce qu'elle croit juste simplement pour éviter une dispute. Parce qu'à chaque renoncement, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Et le danger majeur, c'est que si vous l'acceptez une fois, la manœuvre se reproduira, d'abord pour de petites choses, puis de plus grandes, jusqu'au jour où, sans vous en rendre compte, vous suivez les désirs d'autrui, au lieu d'être l'actrice de votre propre vie. Comme le dirait un stoïcien ou un adepte de Jung, la réponse se veut à la fois simple et puissante.
demeurez centré. Agissez selon vos principes, pas selon le bon vouloir passager de quelqu'un qui ne respecte pas vos bornes. Celui qui vous aime sincèrement n'a pas à vous culpabiliser. Il vous écoute, cherche à vous comprendre, et même en cas de divergence, vous traite avec respect. Il vaut bien mieux mener une discussion inconfortable, mais franche, que de vivre en subissant chaque jour l'angoisse de perdre votre liberté émotionnelle. Vous n'avez pas à multiplier les justifications pour vous défendre face à ce chantage déguisé. Une femme avisée sait que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées, et celles qui visent à vous briser ne doivent même pas être entamées. Poursuivons avec une phrase encore plus corrosive, aussi discrète que pernicieuse. 4. Tu n'es pas à la hauteur pour moi. Entendre ces mots de la part de quelqu'un qui prétend vous aimer peut être dévastateur. Ce n'est pas qu'une pique, c'est un coup porté directement à votre identité, à votre valeur, à votre essence. Cette phrase n'est pas seulement un reproche, c'est une attaque ciblée contre votre confiance en vous. Carl Jung a observé que beaucoup de gens projettent leur insatisfaction intérieure sur les autres, et cette phrase illustre parfaitement ce mécanisme. Lorsqu'un homme vous dit que vous ne lui suffisez pas, il ne parle pas réellement de vous. Il parle de ses propres vides, de ses attentes démesurées et de son besoin de dominer. Il cherche à vous faire sentir petite pour que vous dépendiez de son approbation. La philosophie stoïcienne souligne que notre véritable valeur ne découle pas du jugement d'autrui, mais de nos vertus, de nos actes et de notre cohérence intérieure. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi: « Ne laisse pas l'âme d'un autre gouverner la tienne. » Et c'est exactement ce que vise la phrase « Tu n'es pas assez pour moi ». Vous gouvernez par l'insécurité. Celui qui rabaisse ou laisse entendre que vous ne correspondez pas à ses exigences cherche en réalité à vous pousser à faire plus d'efforts, non par amour, mais pour obtenir sa validation. Et la barre est en mouvement permanent. Aujourd'hui, vous manquez de ci, demain de ça, et finalement, vous vous épuisez à douter de choses qui, jusque-là, étaient limpides. Une femme qui se connaît n'a pas à quémander l'affection ou démontrer sa valeur. Vous n'êtes pas là pour vous conformer à un idéal flou, mais pour partager votre vie avec celui qui sait apprécier votre nature et vous encourager à progresser, non à douter de vous-même. Alors, si vous entendez un jour ces mots, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous qui vous êtes. Ne tombez pas dans le piège qui vous ferait croire qu'il faut être plus pour celui qui ne reconnaît déjà pas ce que vous avez à offrir. Cette insécurité qu'il pointe du doigt ne vous appartient pas. Elle est la sienne. Comme le dirait Jung, on ne peut pas forcer un individu à voir la lumière s'il préfère vivre dans ses ténèbres. Et, du point de vue stoïcien, votre paix vaut mieux que toute tentative de correspondre à des critères souvent arbitraires. Les validations extérieures sont fugaces, bancales et souvent intéressées. La vraie sérénité naît quand on apprend à se valider soi-même, à se fier à son instinct et à vivre selon ses propres principes. L'erreur la plus dramatique serait de laisser quelqu'un, surtout un homme, qui manipule vos incertitudes contre vous, définir votre valeur. Quand il vous dit que vous n'êtes pas assez pour lui, il ne fait pas preuve de sincérité, mais d'un profond besoin de contrôle en vous soumettant à une évaluation continue, toujours injuste. Jung soulignait que ce que nous ne rendons pas conscient devient notre destin, et si vous ne percevez pas ces signaux assez tôt, vous risquez de rester prisonnière d'une relation où vous vous efforcez constamment de prouver votre valeur au point d'en oublier qui vous êtes. Les stoïciens nous apprennent aussi qu'aucun jugement extérieur n'a de pouvoir sur vous si vous ne l'y autorisez pas. Marc Aurèle le répétait fermement. Ne laisse pas l'âme d'un autre gouverner la tienne. Si un homme s'acharne à vous faire sentir insuffisante, la meilleure décision n'est pas de rester pour le convaincre du contraire,
mais de partir avec dignité et sans hésitation, non par orgueil, mais par respect pour vous-même. La discipline émotionnelle consiste à ne pas laisser des paroles vides démolir ce que vous avez construit, votre confiance, votre lucidité et votre liberté. Comme le disait Sénèque, le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. Et ce pouvoir est clos lorsque vous refusez d'accepter des miettes émotionnelles déguisées en conseils constructifs. Si vous entendez cette phrase, prenez une profonde inspiration, gardez votre posture droite et rappelez-vous que le vrai problème ne vient pas de vous, mais de son besoin de se sentir supérieur en sapant votre estime. Éloignez-vous en ayant la certitude que votre valeur ne se mesure pas aux critères de qui que ce soit, surtout pas ceux d'un homme incapable de vous voir dans toute votre splendeur. Nous en arrivons maintenant à la dernière. Peut être la plus dangereuse de toutes. 5. Fais ce que tu veux dit sur un ton passif-agressif. Si un homme prononce cette phrase avec un air chargé d'ironie, de froideur ou de rancœur, ce n'est pas une véritable invitation à la liberté. Il s'agit en réalité d'un piège émotionnel destiné à vous faire culpabiliser de prendre vos propres décisions. Il ne renonce pas au contrôle, il l'habille sous forme de chantage. Carl Jung a décrit comment, dans leur zone d'ombre, les gens recourent à des méthodes de manipulation non avouées, et cette phrase en est un exemple typique. Il ne dit pas ce qu'il ressent, ni ce qu'il pense. Il attend que vous le deviniez, et si vous n'y parvenez pas, la culpabilité, le mélodrame ou les reproches s'abattront sur vous. La philosophie stoïcienne, elle, prône une communication limpide et directe comme base des relations saines. Sénèque l'a résumé ainsi. Parle de façon que tes mots n'aient pas besoin d'interprétation. Lorsque quelqu'un use de sous-entendus et de double sens, il n'engage pas un véritable échange, mais une manipulation voilée. Ce type de phrase vous place dans un état d'incertitude permanent. Vous vous échinez à interpréter, à contenter, à éviter une réaction négative, jusqu'à réaliser que vous vivez désormais en fonction de ses humeurs et plus des vôtres. Peu à peu, votre tranquillité se délite. Une femme qui a développé son intelligence émotionnelle ne doit pas s'enfermer dans cette spirale. La réponse la plus avisée, ici, est de prendre cette phrase au pied de la lettre. S'il vous dit « fais ce que tu veux », alors faites-le vraiment, sans peur, sans justification superflue, sans vous laisser piéger dans son jeu émotionnel. Ce geste met un terme à la manipulation et l'oblige, soit à grandir et à formuler clairement ce qu'il veut, soit à rester seul avec sa passivité agressive, puisque vous n'êtes plus disponible pour ce type de manège. Carl Jung et les stoïciens s'accordent à dire que vivre dans la clarté et l'authenticité, c'est vivre dans la liberté. Et cette liberté s'enracine au moment où vous cessez de réagir machinalement et commencez à choisir vos mots, vos limites et la façon dont vous employez votre énergie. Répondre clairement ou se retirer d'une conversation bourrée d'ambiguïté n'est pas faire preuve de froideur, c'est faire preuve de sagesse affective. C'est une manière de trancher d'emblée les fils de la manipulation et de signifier que vous n'acceptez pas qu'on joue avec vos émotions. L'approche stoïcienne dans de telles situations est à la fois simple et d'une force étonnante. Ne cherchez pas à décoder ce que l'autre ne veut pas ou n'ose pas formuler explicitement. L'ambiguïté est un instrument de contrôle et une femme consciente, à l'instar d'un homme stoïcien, privilégie la netteté, la cohérence et la liberté intérieure. Restez fidèle à vos décisions, agissez avec fermeté et ne l'oubliez jamais. Un homme qui désire sincèrement être avec vous n'a pas besoin de vous manipuler ou de vous parler par énigme pour capter votre attention. L'amour véritable ne se cache pas derrière des artifices,
il s'exprime avec transparence. La paix intérieure se construit quand nos pensées, nos paroles et nos actes sont alignés. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, ces phrases qui, à première vue, peuvent sembler anodines, constituent en réalité des avertissements évidents qui, si vous ne les prenez pas en compte, peuvent vous mener vers des relations drainantes, vous faire perdre votre élan, votre concentration et jusqu'à votre essence. La philosophie stoïcienne et la psychologie de la profondeur de Carl Jung nous invitent à aller au-delà des mots, à cerner le schéma plutôt que l'instant et à protéger notre équilibre émotionnel avec discernement. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de savoir à quel moment s'éloigner pour ne pas se trahir soi-même.